Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 juin 2024. Allez, pour les vierges, fin de ces 15 jours, il y a une date pour vous qui est très sympa. C'est Mercure qui rentre en cancer. Et en fait, Mercure en cancer, pour vous, en tout cas les vierges, ça tourne autour du matériel. Alors bien sûr, ça tourne aussi autour du foyer, mais tout ce qui est investissement, achat, tout ce qui est l'argent, alors les dépenses bien sûr aussi, mais alors investissement surtout. Voilà. Si vous voulez investir quelque part, si vous avez un projet, une idée ou un investissement qui se profile dans votre tête ou une demande d'argent, tout ce qui tourne autour de ce sujet, eh bien, voilà, vous serez beaucoup mieux éclairé, on va dire 15, 16, 17, 18, voilà, vers là. Donc, attendez, non. Après, si vous ne pouvez pas attendre, on n'attend pas. Mais en tout cas, sous ce Mercure en cancer, pour vous, ça sera beaucoup plus clair et on prendra peut-être des décisions plus sages. Allez, on y va. Pour vous, les vierges, on va voir un petit peu la carte qui vous accompagne, la Vierge folle. Tiens, on l'avait déjà beaucoup vu, hein. Là, cette année 2024, pas mal. Donc, je la sors beaucoup sur vous, c'est vrai. Donc, on part donc sur la Vierge folle, sur une Vierge aussi qui a besoin de s'amuser. Et aussi, alors même si c'est le fou, il y a quand même une belle fenêtre méditative là, donc du 1er au 15, qui va continuer hein, sur tout le mois de juin. Donc, tout ce qui est épanchement émotionnel, si on a besoin de parler, si on a besoin de dire, si on a besoin d'être conseillé, si on a besoin de commencer un travail, je veux dire, bon, pour n'importe quelle raison, en tout cas d'un point de vue émotionnel, là aussi, il y a une belle fenêtre de temps, en tout cas, ça favorise mieux. En tout cas, si j'ai la Vierge folle, j'ai une Vierge aussi qui veut voyager, qui a besoin de faire avec son partenaire ou en célibataire, qui a besoin d'inviter, de se faire inviter beaucoup. Alors, il y a aussi beaucoup d'événements auxquels veut participer le Vierge. Donc, on est déjà en train de regarder les dates, en fait, pas mal. Et en tout cas, on a besoin de, alors, si j'ose dire, entre guillemets, de foule. Mais pour ceux qui préfèrent rester au calme ou qui préfèrent rester seuls, c'est pareil, on a besoin quand même d'être égayé. Donc, que ce soit par n'importe quoi, si on a envie d'écouter de la musique, si on a envie de danser au milieu du salon, on a envie, en fait, d'exprimer. Alors, il y a une expression du corps, une expression de l'esprit, et il y a une expression du langage aussi, pas mal chez les vierges. Allez, on va voir à quoi ça mène, en fait, tout ça. C'est parti. Allez. Là, pas mal. Il y a quand même une énergie. Mais alors, avec ce Mercure en cancer, on reste quand même très pragmatique, malgré tout. Après avoir. Si j'ai la Vierge folle, bien sûr, on fait attention au niveau des dépenses. Après, se faire plaisir, bien sûr, toujours. Mais voilà, et surtout si on vous propose quelque chose, relisez 2, 3, voire 4 fois ce qu'on vous propose. S'il y a un investissement à faire. Allez, on y va, on va regarder. Bien, la fontaine des fées, on reste en mode plaisir. Si vous avez une question, la réponse est non. Et si vous avez une question, la réponse est oui. Bah, facile ce tirage, je le sens. Allez, on prend le temps qu'il faut. Pourquoi j'ai donc oui et non? Eh bien, en fait, ça fait partie peut-être de l'énergie, donc du vierge. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas peut-être à se positionner sur quelque chose. Euh, donc la fontaine des fées, c'est quelque chose qui est agréable, c'est plutôt une carte d'amusement, comme je vous disais tout à l'heure avec ce fou qui est là, de rester dans le plaisir, de rester dans quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis en plus, vous voyez, ils sont deux dans la fontaine, donc il y a aussi cette façon de s'épancher. On est bien, donc on a envie de parler, on a envie de se livrer, on a envie de plein de choses. Mais il y a quelque chose chez vous, alors au niveau carte, hein, parce que là on part du point de vue astro, et plutôt en cartomancie. Donc oui ou non, oui et non. Alors c'est oui ou non, oui et non, je sais pas. On est un peu... On marche sur des œufs par rapport à un sujet, quelque chose. On n'est pas. Alors, encore une fois, je le répète, si c'est pour un investissement, vous y verrez beaucoup plus clair à la fin de la quinzaine. Maintenant, si c'est pour les amours, si c'est une demande aussi, une demande de la part de quelqu'un, ou si c'est vous qui n'arrivez pas à vous positionner émotionnellement avec quelqu'un, c'est-à-dire au niveau du cœur, j'arrive pas à me positionner. Oui, j'aime beaucoup cette personne, mais en même temps, peut-être que
il me manquerait ça, ou j'aimerais que ce soit plus comme ça, ou j'aimerais que ils prennent, elle ou il, hein, prennent plus d'initiative, ou est-ce que moi je devrais prendre plus d'initiative? Est-ce que on est dans cette espèce de bloubi-goulba, je vais y arriver, qui fait que vous n'arrivez pas à vous positionner. Donc on va aller plus loin hein, avec ce tirage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne se positionne pas? Allez. Ok. Ouais. Alors ça, c'est vraiment le terme chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Vous avez compris? Il y a quelque chose où... Ouais. Oui. Il y a quelque chose chez le Vierge qui fait qu'il ne peut pas se positionner parce qu'il a peut-être déjà vécu la situation. Ou peut-être qu'en fait, avec cette personne ou cette énergie, n'importe quoi, et ça a déjà été vécu aussi. D'où le fait que, que le mois pour vous est propice en fait à la méditation, donc, ou à la thérapie, ou en tout cas à se lâcher émotionnellement. Parce qu'il y a quelque chose que si vous ne videz pas ce trop-plein émotionnel, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Le Vierge, c'est quelqu'un quand même de pragmatique. C'est quelqu'un qui aime bien planifier, c'est quelqu'un qui aime bien voir venir les choses, c'est quelqu'un qui organise bien, donc qui fait, en tout cas dans son organisation, il est toujours plus ou moins impeccable pour que ça arrive donc à ses fins, enfin en tout cas jusqu'à son projet. Et là, émotionnellement, il y a quelque chose qui boue énormément. Et on a besoin donc d'en parler et de vider. Donc c'est une gestion de l'émotion, mais tout comme mon cancer, parce que c'est pareil, si vous êtes vierge ascendant cancer ou cancer ascendant vierge, il y a aussi cette façon de lâcher. Il y a ce besoin de lâcher quelque part. J'ai la croix donc au-dessus de cette fontaine. Donc quand vous vous épanchez, quand vous avez... Peut-être que c'est une tristesse, et c'est peut-être pour ça que certains ne s'épanchent pas. Le Vierge, encore une fois, il faut qu'il ait beaucoup confiance en la personne pour pouvoir s'épancher. Il a besoin aussi que l'autre en face comprenne. Et c'est peut-être pas évident pour certaines personnes, mais il y a un tourment, il y a quelque chose où on se le dit. Ce sera dit. Vous allez passer peut-être par plusieurs émotions, en fait, quand ça va être dit. Mais encore une fois, si ce n'est pas à la personne ou aux personnes que vous le dites directement, en tout cas, vous avez besoin de lâcher le morceau. Alors, avec ce livre, j'ai le secret. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que vous doutez de quelque chose? Parce que comme j'ai la souris à côté, avec l'abus de confiance, est-ce que je me donne à 100%? Ça peut être aussi pour l'investissement que je parlais dès le départ. Après, avec le livre, on serait plutôt dans quelque chose donc, où on n'a pas tous les éléments. Le Vierge n'a pas tous les éléments en main. Et donc, en fait, il ne peut pas prendre sa décision. C'est pour ça que c'est sur le non, en fait. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai pas... Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on me cache. Il y a quelque chose qu'on ne me dit pas. Je le sens pas. Donc, si vous voulez, voilà, c'est plutôt sur le non. Et j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus, en fait. Alors, c'est le chemin que vous empruntez. Ça peut être dans le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amours. Ça, après, vous l'appliquez à vous-même. Ça peut être face à une décision. Une décision que vous devez prendre. Et peut-être que vous voulez profondément la prendre, cette décision. Vous avez besoin peut-être de la prendre, parce que j'ai le non et le oui. Donc, quelque part, il y a quand même une réponse. Vous voyez, il y a une réponse qui est en vous. Et quelquefois, vous êtes là à vous dire oui, 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 oui bien sûr, et non. Et des fois, c'est vraiment, ah ben non, non. Mais c'est plutôt un sentiment, alors avec le tourment, c'est parce que, et la souris, c'est parce que soit vous avez déjà vécu la situation et que c'est dur pour vous en fait de vous relancer dans quelque chose, encore une fois. Alors avec le fou, sachez que le fou c'est beaucoup oui et non. Le fou c'est une fois je suis d'accord et puis l'autre fois je suis moins d'accord. Ok. Donc le conseil à donner? Déjà on débusque la souris. Qu'est-ce qui fait que à un moment ça me met très, très mal à l'aise de dire oui? Qu'est-ce qui fait que si je me lance ou que je signe ou que je dis, voilà, que je sois plutôt ouverte ou ouvert donc à cette situation, qu'est-ce qui, comment dire, essayez de jouer le film dans la tête en disant comment je le vois, si je dis oui, et si je dis non, alors comment je le vois, comment je me sens.
Alors, on va sortir un petit peu plus parce qu'il y a vraiment une confusion de la part du Vierge, quelque chose qu'on n'ose pas en fait. On n'ose pas. On n'ose pas ou on veut pas. Après maintenant, je pense que la réflexion ne va pas se faire comme ça en 5 minutes. C'est quelque chose qui profondément... Alors, je vous conseille bien sûr d'en parler avec Mercure qui rentre en Cancer, puisque ça va aplanir aussi vos émotions, pas mal. Plus vous en parlez, plus... Alors attention, toujours à des personnes de confiance ou à un professionnel si vous avez besoin voilà, d'être aiguillé par un professionnel. Mais ça peut être aussi une décision, je ne sais pas, pour... au travail, on est en train de vous dire, voilà, on vous propose ça. Et il y a quelque chose que, oui, parce que j'ai envie de signer, parce que peut-être à la clé, il y a une promotion, n'importe, mais il y a quelque chose, j'ai pas assez d'éléments, en fait. J'ai pas assez le contrat en main, il n'est pas assez complet, en fait, pour que je prenne la décision. Mais comme ça, à chaud, oui, je vais dire oui. Vous voyez? Mais on recule d'un pas. Voilà. On avance, on recule sur quelque chose. Alors, on va aller un peu plus loin avec le Vierge. Ça me parle d'un homme, une énergie masculine. Ça me parle de l'intelligence. Faites jouer votre intelligence. Là, avec Jupiter qui rentre en Gémeaux, on a des choses plus fluides en fait qui se mettent en place aussi. Et on est beaucoup plus visionnaire et aussi beaucoup plus positif. Mais dans votre intelligence, vous, le Vierge, ça se fait par étapes en fait. C'est-à-dire que vous ne voulez pas louper les étapes. Et c'est pour ça que je disais peut-être la décision, vous n'arrivez pas à la prendre parce qu'il y a une étape en fait qui a été ou mise de côté, ou oubliée, ou parce que vous disiez que finalement cette étape n'est pas tellement importante, et qu'en fait, oui, c'est votre intelligence en fait qui quelque part vous protège, si j'ose dire, attention. C'est-à-dire que le fait que, parce qu'on pourrait vous dire, mais tu réfléchis trop. Si je réfléchis trop, c'est qu'il y a une raison. Sinon, je me laisserai aller au positif, à faire, et ci et ça. Mais quand on dit à quelqu'un pourquoi tu réfléchis trop, c'est parce qu'on tourne sur quelque chose. On tourne, en fait. On tourne, et on ne trouve pas vraiment la sortie. Et on est plutôt dans le, voilà, encore une fois, dans la confusion, dans le doute, et on tourne dessus. Là, toute l'intelligence, c'est de casser le cercle. C'est de dire, alors, ok, parce que ça va vous venir, ça avec le fou, hein, dans le tarot, ce qui va vous venir, c'est que, bon, alors, en fait, si je dis non, qu'est-ce qui se passe? Si je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Et si je reste dans le je sais pas, là aussi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je gagne du temps? Je gagne du temps parce que peut-être qu'il ne faut pas que je réponde de suite finalement, ou peut-être qu'il ne faut pas que je prenne la décision de suite. Donc je gagne un peu de temps. Ce temps, il sera mis à l'exercice de votre intelligence, c'est-à-dire que vous allez continuer à faire des liens. Parce que c'est quelque chose en fait qui est prononcé chez vous. Donc, à voir, parce que vous êtes dans le doute. J'ai l'étoile de l'homme sur cette tristesse, donc ça peut, alors là, ça peut parler de plein de choses. Soit il y a quelque chose qui a été complètement bâclé avec un homme. Allez, ou avec un ami, avec un frère, avec un père, avec votre patron, avec je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, toujours pareil. Il y a quelque chose à dire, parce que peut-être que c'est cette étape-là qui n'a pas été faite non plus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien dit ou dit, et qu'il manque une étape. Ça, c'est juste parmi tant de réponses. Comme c'est des lectures intuitives, bien sûr, on ne peut pas tout mettre sur la table, sinon cette vidéo prendrait énormément de temps. Mais vous voyez, donc, est-ce qu'il y a eu une complication avec cet homme, avec cette énergie masculine, qui fait que ça vous a rendu triste, ça a été pénible, mais qu'en même temps, c'était quelque chose qui était agréable. C'était agréable, c'est quelque chose qui est agréable en soi. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est en train de ternir un petit peu le tableau, enfin en tout cas chez vous. Et est-ce qu'on tourne là-dessus? Est-ce qu'on est en train de tourner là-dessus? Oui, je continue, non, je continue pas. Je prends encore un exemple. Je suis avec un homme, ça se passe très bien, et je me rends compte qu'il y a des choses qui me rendent triste. Ok? Donc, d'un côté, j'y suis bien, et puis d'un côté, ça me rend triste. Qu'est-ce que je fais? C'est la question. Qu'est-ce que je fais, en fait? Et là, on vous demande de faire jouer votre intelligence, d'aller un peu plus loin dans la pensée, de faire votre film, en fait.
Si je vais plus loin, qu'est-ce qui se passe? Si j'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. On va regarder sur cette souris. Parce qu'il faut bien la débusquer, cette souris. Il faut déjà mettre un nom dessus en disant, voilà, finalement... alors, j'en ai deux hein, qui arrivent. Avec le oui, avec ce grand oui, enfin ce oui. Après, attention, ce n'est que des conseils. La décision sera prise. C'est-à-dire que vous allez dans quelque chose qui sera sur long terme. Le bonheur, c'est d'avoir pris une décision. En fait, c'est ça. C'est que votre bonheur, à vous les vierges, il y a des vierges que je connais qui ne supportent pas être dans le doute. C'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Ils vont faire des plans mathématiques dans leur tête pour ne plus être dans le doute. Là, en fait, c'est ce qu'on vous demande. Débusquer la souris. Et le bonheur, en fait, c'est d'avoir la réponse à toutes vos questions. Ce ne sera peut-être pas de prendre la décision. Ça sera les réponses aux questions. Le bonheur, il est là. Donc, il va y avoir une espèce de flottement. C'est-à-dire, on flotte donc sur ce bonheur de savoir, en fait, de savoir, de vraiment être allé au fond des choses et de comprendre. Et le fait déjà d'avoir dégrossi donc cette partie du problème, ça coulera de source. C'est-à-dire que la réponse, elle va venir par elle-même. Mais vous avez besoin d'avoir une vue globale de la situation. Et quelque chose vous échappe. Le despotisme, c'est cet effet d'être enchaîné, bien sûr. Et c'est peut-être de le dire aussi. Je suis enchaîné à une situation avec cette souris qui me semble, voilà, quelque chose qui n'est pas... Alors, on n'est pas dans le serpent, mais quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. La souris, on la prend, on la dégage. C'est-à-dire, on la... Ah, non, on la dégage. C'est-à-dire que la souris, ça fait du bruit, on ne sait pas trop où elle est, on est dans le doute. Voilà, c'est exactement ça, en fait. On ne sait pas. Et ça vous met dans une position de... et moi, je reste là et j'attends que la souris elle sorte par elle-même. Eh bien non, en fait. C'est ça, en fait, qui va vous aider. C'est cette carte, en fait, ce livre qui va vous aider en jouant sur votre intelligence. J'ai aussi dans la tête le fait que c'est peut-être pas la première fois que vous avez vécu cette situation. Mais sachez que le bonheur n'est pas tellement la réponse que vous allez donner, en tout cas le chemin que vous allez prendre. Le bonheur, c'est de savoir. Et pour ça, il faut être aligné. Donc là, on est plutôt dans une période avec ce fou où votre cerveau, en fait, il crée tous les liens possibles. Alors, ça peut être pour la protection, ça peut être... non, je vais m'arrêter là. Ça peut être pour une protection, pour vous. Le fait de vous protéger. Ok, allez, je vais regarder un petit peu plus loin quand même au niveau des cartes. J'ai la grâce, j'ai les honneurs, j'ai la tour, il y a quelque chose à dire. Hein. J'ai des cadeaux, les pensées intimes, des nouvelles qui arrivent. Et on parlait d'argent. Qu'est-ce que j'ai derrière l'argent? Alors l'argent au niveau des trafics, on demande une certaine patience. Soyez patient. Ne jouez pas l'impatience avec l'argent. Tout ce qui est transaction, négociation. Sinon ça amène à une stérilité. Ok. Ok. Allez, comme c'est une lecture intuitive, voyez de votre côté. En tout cas, je le répète, j'ai quand même la carte du bonheur à la fin. Le bonheur, c'est pas tellement de prendre sa décision, le bonheur, c'est de savoir. Et après, la décision, elle va couler, comme je vous dis, toute seule. Ok, allez. On va mettre tout ça de côté. La nouvelle lune. Nouvelle lune, elle est en Gémeaux. Hein. Elle est... Ah bah tiens, on parle de la lune, elle tombe. Nouvelle lune. Le 6 juin, 14h40, cette nouvelle lune en Gémeaux. Là aussi, les liens seront beaucoup plus rapides chez vous au niveau d'intelligence.
Allez, le nettoyage. Ok, donc le fou, attention. Alors, le fou, c'est la carte à jouer. Non, non, alors, c'est comme ça que je fais ma lecture, parce que des fois, il y en a qui me demandent. J'ai ma carte donc de tarot, et puis ensuite, je vois la lune, ce qu'il y a dessous. Sur ce nettoyage, c'est-à-dire le fou, c'est, comment dire, c'est votre façon d'être qui va nettoyer tout ça. Peut-être qu'il faut un nettoyage profond aussi des choses, d'aller vérifier pourquoi l'univers. L'univers, vous y pensez, c'est les Gémeaux, les liens. Tout ce qui est les liens est toujours dans l'intelligence, mais on propose quand même un nettoyage. Pas mal de rencontres aussi autour de cette nouvelle lune. Ok. Et la richesse, on parlait du matériel. Alors ça tombe à pic, hein. Tout ce qui est richesse. Il y a une porte ouverte, donc en fait, sur tout ce qui est transaction et qui vous est favorable. Pour le nettoyage et l'univers. Donc on nettoie une bonne partie en fait de soi-même, ou même si c'est d'un point de vue matériel, toute sa compta. C'est-à-dire on voit au niveau de sa compta. Et encore une fois, je vous propose de faire un chemin déjà dans votre tête, d'être visionnaire par rapport aux choses. Si je fais ça, je pense que ça ira par là. Si je fais ça, je pense, en me disant que la vérité, c'est en soi, on ne la connaît pas. Mais en tout cas, si je travaille comme ça peut arriver comme ça. L'univers, c'est l'apport, en fait, et c'est un cycle. C'est-à-dire qu'on vous demande c'est comme s'il y avait un bilan quelque part, si j'ose dire. Il y avait un bilan. En fait, donc on nettoie, on révise tout, on regarde, on peut fouiller dans les placards aussi, comme je dis à chaque fois, mais c'est-à-dire on met tout sur la table. On met tout sur la table. L'univers, c'est le cycle, c'est le temps que ça prend. Et au niveau de cette richesse, donc ce matériel, en fait, c'est que, alors on fait attention aux dépenses, là, 5, 6, 7, on fait un petit peu attention, mais en tout cas, des solutions arrivent. Et c'est très bien parce qu'après, nous allons avoir donc Mercure qui rentre en Cancer, une dizaine de jours plus tard. Et je pense que ça fait son chemin, ça aussi. Donc laissez en fait la nouvelle lune remuer tout ça, bien en vous. Et vous, ça sera beaucoup plus clair vers le 15-16. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les Vierges, la triple lune. Du coup, il y a beaucoup de lunes, hein. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre, c'est-à-dire que bien sûr, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est calculable, tout ce qui est mathématique, mais surtout toutes vos émotions, tout ce qui vous compose, même l'intuition, vous voyez, l'intuition. Et alors, ayez la foi, j'aime bien, ayez la foi, croyez en vous, en ce que vous ressentez, beaucoup. Ce que vous sentez par rapport peut-être à cette décision à prendre. Mais prenez le temps dessus. Encore une fois, pas d'impatience. Même si je le fous, hein. Pas d'impatience. Pas d'impatience, je vous dis, c'est vraiment un cycle avec l'univers, donc ça prend un temps. Ça prend un temps. Ok, donc ça travaille quoi, en gros. C'est en train de travailler. Ok les Vierges, ben écoutez, moi je vous souhaite une très bonne quinzaine. Je vous dis donc à la deuxième quinzaine, on verra donc ça par rapport à cette première quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter et à partager. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.